Alors, yo tout le monde, alors on se retrouve avec Rod King 28! Voilà. Puis on se retrouve pour une vidéo assez spéciale aujourd'hui. Vous vous en souvenez dans la partie 4 quand j'avais dit dans la partie 5 on change le filage? J'ai reçu le filage. Qu'est-ce qui est triste avec ce filage là? C'est pas un 200F, ça vient d'un 200M. Je vais juste. Écoute, je vais j'ai juste... rendu 200 modifié maintenant. Non, mais je vais juste bypasser la marche arrière. Alors, mon ami est allé me chercher un tailleur puis un filage. C'est pas moi. Non, c'est pas lui. Pour le tailleur avant, parce que comme on a pu voir, il peut pas avoir pire que ça. Mais, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce tailleur-là est plus petit que lui. Donc, c'est un 25-12-9. Puis lui, c'est un 25-12-9. Tu sais ce que j'ai mis, j'ai les limites de Discord. Regarde, je vais vous montrer. Je viens au moins mettre le tailleur droit. Vous voyez la différence? Il y a une petite différence de taille, hein? Non, ouais, je vais avoir un plus gros tailleur avant. Ça, c'est le câble de starter électrique. Là, cette vidéo-là va se passer en plusieurs parties. C'est-à-dire que je vais écrire jour 1, jour 2, jour 3. D'accord, dès que lui va partir, je termine les petits trucs qu'il y a à faire. Puis on recommence le lendemain. Alors, on va mettre ça dans la tank à gaz. Mais quand ça est fini, parce que c'est une petite surprise. Elle est là. On va flouter ça au montage si on la voit. Ouais. C'est pas une bonne surprise. C'est pas une J'ai bonne fait une tank à gaz personnalisée littéralement. J'ai fait tout plein de modèles. J'ai fait ça en cours de mathématiques. Mais c'est un détail. Ouais. Mais quand ça est fini, on va mettre du gaz dedans. Puis je vais en mettre un peu. Je vais faire un short là-dessus, mais que je le démonte puis je fasse un peu runner assez au RPM. On va voir à quel point il est capable de devenir un diesel parce qu'il y a du carbone qui coule de l'exhaust. Puis parfois quand je le fais cut-off, c'est un diesel. Checkez ça. Ça, c'est. Je l'ai un peu taponné. Ça, c'est la Switch qui est venue avec le filage qu'il a eu de son ami. Ben. Ça c'est pas normal. Puis Il ça, passe même pas. Regarde, regarde, attends. Ça, c'est off. Regarde. C'est ça. Elle bouge tout seule. Là, elle va s'éteindre à chaque fois. J'ai pas envie que ça arrive. Puis ça, c'est la lumière. Tu sais, la lumière, là, c'est supposé être quasiment free. Ouais. Check ça. Tu peux voir. Ok, il veut plus voir là. Il veut plus Ouais. rien savoir. Donc, c'est ça. En plus, c'est voltmeter. Ouais. Ça, c'est votre case. Alors. Ça y est, hey, celle-là est tout le temps des jambes, ok? Je suis tout le temps en train de me trébucher dessus. Et c'est à ce moment-là que je remarque que les vis c'était presque même pas tacté à cause de ce ratchet là. Le petit ratchet. Le gros ratchet. Une fois, je me pogné le doigt entre ici et le ratchet. Après mon 4 roues, à un moment donné, je vais upload des vidéos dessus. À un moment donné. Sauf que la vidéo que je vais upload, ça sera avec votre foutoir. Et moi, qui va faire une vidéo sur ma chaîne. Pour essayer d'ajuster les bordels de valve. Je sais pas quand je vais le faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Ça prend beaucoup de recherche parce que je vais te dire que les constructeurs de Big Bear ont décidé de garder leur information très privée. Top secret. Et oui, c'est impossible d'en trouver aucun. Surtout avant, mes valves faisaient ça. Ding 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 4 ding. km d'écart. Ah, écoute, on a vu ça, puis je me disais, comment ce truc-là il run? Puis il a réussi à faire des backfire avec ce type de valve. Mon trou il était capable de faire des backfire au idol. T'avais un 200X, pis c'est quasiment la même affaire. Non. C'est avec les jets qui sont différents. Différent, mais pas que. Plus que différent, même. C'est même pas sa gorge qui est plus grosse, c'est la même gorge. Ça, c'est 10 mm. Camber! En tout cas, sur 3 roues, on peut pas dire camber, on peut juste dire Cassé. ton bearing est foutu. Pourquoi il s'enlève? Ben, je te conseillerais de mettre une vis de main puis une vis en diagonale. Comme ça, ça tient les deux sens. C'est ça le problème, c'est pas des vis, c'est des notes. Sont où les autres studs? Quand je vais l'enlever, tu vas le voir.
Tu vas casser? Non, ça va casser. C'est vrai, lui, j'avais essayé de les enlever pour essayer de remettre des studs dedans, sauf que j'ai jamais réussi. Et. T'es un peu. Et voilà les studs. Ouais, les studs, ils ont eu une coupure. Moi j'étais sûr de tailleur. Pas de besoin de tout ça pour l'instant. Gauche! Donc, Ça, c'est mon ancien tailleur. Donc, ça, c'est le drum. Qui. T'en as pas besoin de dire rien. Ah, c'est ce bearing là qui est sauté. C'est pour ça que ça shakeait autant. Mais hey, check ça. T'es un peu. On entend les breaks. Oh. On va faire tourner une copette de coups comme ça. T'es dans le gravel? Lève le bearing, mais. Hey! Je savais pas que ça pouvait tourner ça. Là, c'est fait pour. Check, une double direction. Voilà. Oh, il m'a vu. Il y a 100 à le mettre. Ah, il y a ça, ça le met? Ouais. Et tu l'as mis où, un deuxième bolt? Laisse-moi mettre, s'il te plaît. Laisse-moi mettre. Tu vois, je suis encore bon avec mes doigts. Ah, tiens, dans tes deux doigts. Attention à la caméra. Qui est simple plus que ça. Tu gardes pas ton box. Ah, tu risques d'avoir un beau trip. Un beau road trip. Un beau road trip. Puis il risque de finir un petit peu en rond. Si tu vois Tu sais, qu'est-ce quand que on dit que lui, son tailleur touche à terre pour te dire. Et ça pointu direct dessus le tailleur. Lui, il touche à terre. Ce tailleur-là touche à terre. Ah oui. Ouais. Ah, C'est un peu bris. tu veux qu'on fasse un test de compression de la suspension pour éviter que ça touche tes ailes? Ouais. Est-ce que c'est moi, c'est la jante qui touche à terre? Hein? Ouais, la jante touche à terre. La lampe? La jante. La jante, elle touche à terre. Ouais. Hein? Je sens des coups. Ah, Ouais, ouais. grâce à une suspension de plus. Si la jante, elle touche à terre, c'est parce que probablement tout ailleurs est à plat. Et pour le gonfler. Ouais, pour le gonfler, la valve, laisse-moi trouver la valve. Et ici. Je sais pas si vous la voyez là. Et YouTube fait pas trop bien avec le noir, mais elle est drette là. J'ai à peine presque 3 doigts qui sont capables de passer ici. Ça touche pas. Ça touche pas. Ouais, je veux rien mettre de fil par là. Puis anyway, il va prendre des jumps. Donc c'est pour ça qu'on a testé la suspension, parce que lui, je sais où il va aller, je sais qu'il va prendre des jumps. Parce Et que. tu devrais savoir que depuis que j'ai changé de carburateur, je suis comme ça maintenant. Ouais, et comme dessus mon Big Bear, à peu près H24. Par contre, la comparaison entre ton Big Bear puis mon Big Red, c'est que ton Big Bear va faire ça, moi je vais faire ça. Ben là, c'est pas mal. Et il est torqué pour le torque. Moi, il est fait pour les fermes. Ouais, ça veut dire que la vitesse est inclue aussi. Tu sais, quand il y a un feu droit à ta gauche, ben t'as besoin de faire tes plis très vite. J'arrive de faire ça. En plus, j'ai pas le jet d'origine. Le jet d'origine, c'est en 95. Puis J'ai en lui, 98. un petit peu plus sportif. Un petit peu plus boosté. Boosté, c'est bizarre, je vois pas de turbo. Câble Racing. Ouais. 20 puissances de plus. Moi, t'es rap. 100% de plus. Mais ouais. Un jour, une vidéo, vous allez voir un truc ici. Ouais, qui va être très très beau. Qui va être très beau. J'ai vraiment hâte. Et je vais pas dire aucune affaire. Je sais comment garder une surprise.
Je risque de pas m'en rappeler à peu près demain. Alors, ça, c'est le jour 1. On a fait. On a changé le tailleur avant, quelques jours, peut-être été genre plus gros. Mais même si c'est le même. Mais écoute, plus off-road, vu qu'il est plus jacké vers le haut, il peut aller plus loin. Alors, on s'est rejoint pour le jour 2. Yo tout le monde! Non. Alors, dans cette. Il est sourire. Jour 2. Ah, puis je reste 2 heures de plus. Ouais, bon, on voit pas mal de détails, mais là, aujourd'hui, on s'occupe de toute l'arrière. Alors, dans cette vidéo, on va, ce qui est le jour 2 dans le fond, on va tout démonter l'arrière pour se préparer à changer le filage. D'après moi, qu'est-ce qu'on va être capable de faire en 2 heures, c'est-à-dire démonter tous les plastiques, démonter le rack, démonter la boîte, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Puis, ouais, c'est ça. Puis, let's do it! Ah, fuck. Trop petit. Trop grand. Voyons. Je peux-tu prendre la caméra vite fait? Ouais. Donc, ça c'est donc le régulateur est supposé te plugger là-dessus. Puis j'ai Le régulateur, c'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Puis il est plugué là. Puis il est plugué là. Pourquoi tu dis qu'il est censé plugger là? Ben, c'est ça que tu m'as dit. Non. Tu m'as dit qu'il y a quelque chose qui se peut te plugger là. Ouais. C'est quoi? Ben, anyway. Là. Là, il se peut être plugué là. Là, comme tu vois, il y a un peu de roche dedans. Non, on va changer le filage, on va le repluguer. Mais check. Ça, le fil vient ici. Il vient retourner. Puis il vient ici. Puis il retourne. Ouais, mais ça, c'est. Youpi! Ben là, j'ai pas le choix, j'ai utilisé ça pour vrai. Ah oui, ça serait une bonne idée. De replacer les. Donc, ça c'est au solenoid. Draticette. Fin de la vidéo! Hey. Donc, ça c'est au solenoid. Le fil jaune en particulier, il vient de ta batterie. Puis le fil qui sort d'ici, ça va relier jusqu'à ton bouton qui est ici, là, shit. Il va à ton bouton jusqu'ici. Puis quand tu appuies dessus, ça va relier celui-là à celui-là. C'est-à-dire que ton starter il vient ici, puis ça fait ça. C'est le noid là, ça vient, puis ça va faire clic, puis tu vas entendre. Donc ça c'est ton signal. Tu fais closer contact, puis ça fait tourner le petit starter. Assez simple. Et encore, c'est pas à réparer. La seule affaire d'un tour qui est pas à réparer. Parce que c'est pas, tu peux pas. C'est tout soudé ensemble. Donc, vous avez appris notre affaire. Bizarrement. Ben, c'est parce que moi, même que je fasse des vidéos, vous allez réaliser si vous venez sur ma chaîne. Un jour, je vais faire des vidéos. Que mon solenoid que j'ai est tie up à sa nouvelle place. Je dis bien sa nouvelle place parce que j'avais la flemme d'essayer de trouver où qu'il allait et je voyais que toutes les vis étaient prises. Donc j'ai dit, ah c'est simple comme filage, mais pourquoi tu coupes pas le filage? Parce que si par hasard l'autre filage il fonctionne pas, j'aimerais ça au moins en avoir un qui fonctionne. Alors je viens de devoir le remettre. Qui fonctionne, hein? Qui fonctionne. Ah oui, il fonctionne. Pas tout à fait en bon état, mais il fonctionne. Bonjour tout le monde. Bon, vous êtes prêts à voir la tank à gaz que j'ai fait? Jugez-moi pas. Moi, je l'aime. Si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Mais... moi, je l'aime en tout cas. Et moi, je l'adore. Colis! Honda is on fire! Power is life! Et Blood Red Demon! Bloody Red Demon! Colis! Et on a une petite nouvelle. Le filage du jour 2 ne marche pas. non, marche pas.
Apparemment 200M et 200ES sont pas compatibles. Qui savait? Pourtant, il y a en plastique, ils sont bien compatibles, donc Ouais, parce que j'ai des plastiques de 200M aussi. Mais ouais, il y avait une petite théorie sur rouler là-dessus que le CDI pensait que t'es en reculon pis blablabla. Donc moi je me dis, bah, au moins il a gardé Solenoid, qui vous voyez direct site. Pis le Solenoid. Pis ouais. Il va peut-être avoir sa peur. Dans longtemps. Au piste. Ouch, mon pied. En plus, je peux pas bouger mon... Donc, je suis coincé ici. Alors, on doit... Oh! Oh! J'espère que ça vous aura plu. Alors, on se rejoint pour le jour. Le jour 4. Ouais, on se rejoint pour le jour 4. Abonnez-vous à Road King. Ciao. Et le foutoir. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 4. Puis, on était rendu jusque-là. Là, il manque juste à fixer le rack parce que il tient juste par une seule bolt qui est juste là. Bon, là, on voyait qu'elle continue à installer. La seule vis qui tient, c'est celle-là qui est ici. Ouais. Je crois que c'est cette vis-là. Est-ce que c'est rassurant quand je dis je crois? Je suis très silence aujourd'hui. Oh, je sais pas pourquoi. Il y a une période de main. Et disons que j'apprends assez relax. Cette vis-là, je sens qu'elle va être longue. Tellement de trucs qui s'est passé avant la vidéo. Oh là là. Mais il faut dire que c'est juste à cause de ce que t'as fait au début de la vidéo que c'est à cause de... C'est pour ça qu'on parle pas. Mais sinon, ça fait du bien aux oreilles. D'avouer. Parce que là, on n'est pas fou. Tu veux un truc qui fait du bien aux oreilles? Reste là. Non, 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 non! Non, non, non! Premier coup de crainte! Il est malade, ce gars-là! Premier coup de crainte! Hey, hey, tu sais quoi, je vais casser le silence. Ok? Je vois, il sort ses clés. Puis là, ma tête, elle a jamais eu une réaction autant. Elle a dit, oh merde. Mais ma botte, le zip, il était resté là. Donc là, j'ai essayé de bouger ma botte, j'étais comme, tabarnak, faut que je sorte de là, je vais mourir. Ok, il a starté au premier coup de crainte, puis il restait à l'autre parfaitement bien par contre. Tu sens cette odeur de carbone? On sent cette odeur qui a besoin d'Octane Booster dedans. Tabarnak. Par contre, je l'ai bien aligné. Oh! Comme ça, ton corps, en dessous de ton corps, il y a quelque chose à lire. Check! Power Slime. Alors, on se rejoint pour une prochaine journée ou prochaine vidéo. Alors, c'était le Foutoir et Rookin 28. Ciao. Yo tout le monde, alors on se retrouve pour le cinquième jour. 5 jours à Alexandre. Ouais, puis Et j'étais allé faire un petit drive dehors, on peut voir il y a un petit peu au-dessus, tout ça. avant la vidéo, on a mis Du carbone clear up. puis on a allé rouler. Puis à un moment donné, il se met à barboter comme un c'est esti que- malade. Laisse-moi expliquer. C'est que il a mis les 3 roues en reculant. Puis il est arrivé et il a commencé à accélérer. Puis j'ai entendu. Il a commencé à backfire puis à misfire. Tout ce qu'on n'a pas entendu. Puis il s'est mis sur une note, il a tiré de là. Puis là il essaie de t'accélérer. Puis. Il y aura de plus rien. Viens de mettre la marche arrière. Ah, il rentre pas bien. Puis après ça, on a essayé de la redémarrer. Il a démarré 2-3 fois, puis après ça, il a arrêté de démarrer. Ouais, puis après ça, Puis j'ai quand, réussi à la redémarrer.
Puis il faut vraiment que je donne du gaz pour qu'il garde ça, Et qu'il moi, cale pas. j'ai suspecté la spark plug parce que C'est ça carbonisé à mort. restait- Ouais. Ouais, par contre, ça serait triste qu'il ait brûlé une spark plug. Ben, ça se peut. Ouais, il faudrait que j'aille retourner en acheter Essaie d'en acheter un pack de 10. T'en auras peut-être besoin. une. Surtout pour ça. Surtout pour ça. Mais il me semble que ça a déjà fait la même chose sur une machine d'un de mes amis, puis c'était la spark plug le problème. Juste carbonisé à mort. Ouais, ben, c'est ça que je suspecte, là. Je sais pas si c'est ça. Ouais, Hop. On va checker la spark plug, espérant que le moteur s'accroche. Rod King est dans la place pour le 5e jour. En tant que caméraman. C'est le démon. C'est le gars de hein? Peut-être un peu noir. Hey, je peux. Tiens. Elle était clean sa main. Oh. Oh. Faut l'enlever. On n'aura pas le choix. Alors j'espère que ce 5 jours vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous à nos deux chaînes. Rocking 28. Rocking 28. Le foutoir. N'hésitez pas à lâcher un like. Like, Pas ça d'affaires. m'aide. Ça me ferait hyper plaisir. Oui, Et pensez ça, un coucou de ma chaîne, s'il vous plaît. oui, faites un petit coucou à la chaîne de Rocking 28. Puis on se rejoint. On se rejoint pour une. Les deux gogoles de ces 3 roues. On se rejoint pour un prochain épisode que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Allez, Non, moi non plus. alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.